lettre M à Toulouse. C'est le début d'une longue série. Je suis Hubert Vialat, rédacteur en chef de la lettre M. J'ai le plaisir de faire le fil rouge de ce petit-déj avec Alexandre Léoty. Notre invité ce matin, maire Les Républicains de Toulouse, président de Toulouse Métropole et président de France Urbaine. Il va nous développer ses priorités économiques pour la deuxième partie de son mandat dans la capitale de l'Occitanie. Et nous lui poserons aussi quelques questions politiques, c'est d'actualité. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Moudenc. Monsieur Moudenc. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui intéresse évidemment les décideurs présents dans cette salle, le développement économique. Alors Monsieur Moudenc, vous avez fait le pari de faciliter l'accès des entreprises locales au marché public à travers votre Small Business Act. Quel premier bilan retirez-vous de cette initiative? Alors effectivement, on a mis au point avec les fédérations professionnelles une charte qui prend en compte bien évidemment les textes de loi et les règlements sur les marchés publics auxquels nous sommes astreints comme toute collectivité et qui réfléchit pour optimiser l'application de ces textes de manière à ce que le tissu des entreprises locales soit, je dirais, facilité dans son accès au marché public. Et on s'est engagé, avec nos collègues, à rendre public chaque année, en début d'année, la mise en œuvre de cette charte. On l'a fait au début de cette année 2017 et effectivement, nous atteignons des objectifs qui sont très intéressants puisque on est sur grosso modo 2/3 des marchés publics qui sont attribués à des entreprises de la région. Voilà, donc on a beaucoup travaillé, je pense par exemple au parc des expositions. Par l'exposition, on a déterminé un allotissement beaucoup plus découpé que le schéma qui était envisagé auparavant. Et cela permet de faire en sorte que sur le chantier du parc des expositions, on est alors là, presque à 90%. Je crois que c'est 87% exactement. 87% des entreprises attributaires sont des entreprises de la région. Voilà. Je reviens à Toulouse au sud-ouest, à Thézau. Au MIPIM à Cannes, en mars, vous avez présenté le lauréat de la tour signale un peu de cette capitale régionale qu'est Toulouse, avec le projet d'Occitanie Tower. Ce que j'ai souhaité à travers un choix architectural ambitieux, c'est justement de faire passer un message qu'il y avait une sorte de tournant qui était en train de se produire à Toulouse. Toulouse, souvent, a été jugée un peu timorée ou trop prudente sur un certain nombre de choix, notamment tout ce qui concerne l'urbanisme. Là, on fait un choix qui est très clairement ambitieux et audacieux, et qui, je crois, n'est pas antinomique de la démarche UNESCO. Pourquoi? Parce que si la démarche UNESCO était une démarche conservatrice, au sens littéral du terme, une démarche qui nous renverrait au passé et à une sorte d'invitation à muséifier la ville, franchement, ça ne m'intéresserait pas beaucoup. Comment Toulouse peut garantir justement l'attractivité pour préserver, pour garantir, pour garder les talents parmi eux et garder son attractivité dans l'implantation des entreprises? Depuis quelques semaines et jusqu'au 15 juin, nous avons décidé, c'est une grande première, d'acheter des spots, de faire une campagne à la télé. Donc il y aura 806 passages de 10 secondes chacun. Et c'est la première fois que Toulouse et son agglomération mettent sur la table un budget de communication pour aller sur les médias nationaux. Ça ne s'était jamais produit parce que nous vivions sur notre fierté et sur nos lauriers. Nous la faisons cette année uniquement sur des médias nationaux pour toucher les Français. À partir de l'an prochain, nous l'étendrons sur l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Monsieur Moudenc,
Merci infiniment de votre présence avec nous ce matin. On pourrait continuer les échanges naturellement très longtemps, mais c'était le timing, hein, jusqu'à 10h moins 10 environ. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir.